Imaginez accéder à une sagesse interne aussi puissante que vous pouvez guider votre décision en la connectant directement à l'énergie universelle. Carl Jung pensait que cette sagesse, appelée intuition, était l'une des clés pour comprendre l'inconnu et déverrouiller notre véritable potentiel. Imaginez maintenant utiliser cette même intuition pour aligner vos désirs les plus profonds sur la loi de l'attraction, manifestant la vie dont vous avez toujours rêvé. Préparez-vous à découvrir comment canaliser cette force invisible en façonnant votre réalité consciemment et puissamment. Carl Jung était l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, non seulement pour ses contributions à la psychologie, mais aussi pour son audace d'explorer des territoires spirituels qui, jusque-là, étaient largement ignorés par la science. Contrairement à leurs contemporains, qui se concentraient exclusivement sur l'esprit conscient et la logique, Jung croyait que la psyché humaine était profondément liée à quelque chose de plus grand, un univers invisible plein de symboles et d'archétypes qui transcendait l'individu. Son travail nous amène à une compréhension plus complète de l'âme humaine, proposant que pour réaliser la véritable connaissance de soi, il est nécessaire d'explorer à la fois le monde intérieur et spirituel. Jung a contesté les limites de la psychologie traditionnelle, en incorporant la spiritualité dans ses théories. Il a vu le développement psychologique comme un voyage vers la totalité, ou individuation, où l'individu intègre tous les aspects de lui-même, à la fois conscient et inconscient. Cette intégration, selon Jung, ne pouvait pas se produire sans lien avec la dimension spirituelle, qui, selon lui, était essentielle à la santé mentale et au bien-être. Dans sa recherche de compréhension de l'âme humaine, il a étudié les religions orientales, l'alchimie et la mythologie, et s'est rendu compte que ces pratiques offraient des idées profondes sur la psyché, souvent négligées par le rationalisme occidental. Pour Jung, la spiritualité n'était pas seulement une croyance ou une doctrine, mais une expérience directe et vécue, cruciale pour la croissance intérieure. Il croyait que l'âme humaine recherchait un sens plus important, quelque chose qui transcenderait la routine mondaine, et le connecter à une réalité plus profonde et plus symbolique. En explorant l'inconscient et ses mystères, Jung nous invite à regarder au-delà de la psychologie conventionnelle, reconnaissant que la véritable guérison et la connaissance de soi ne peuvent être réalisées que lorsque nous embrassons notre nature spirituelle. Ainsi, son héritage va bien au-delà de la psychologie, touchant ceux qui recherchent une vie plus alignée sur leur propre essence et l'univers. Le concept d'inconscient collectif, développé par Carl Jung, fait référence à une dimension de la psyché humaine qui transcende l'individu, une immeuble de symboles, de souvenirs et d'expériences partagées par toute l'humanité. Jung croyait que cette couche profonde de l'esprit contenait des archétypes, des modèles primordiaux qui influencent notre perception et notre comportement, même inconsciemment. Dans le contexte de la loi de l'attraction, nous pouvons comprendre l'inconscient collectif comme un vaste champ d'énergie, où toutes les intentions, croyances et émotions de l'humanité coexistent, créant un réseau d'influence qui façonne notre réalité de manière subtile mais puissante. En alignant nos intentions sur le flux de cette énergie collective, nous pouvons accéder à un champ de manifestation plus large, dans lequel la réalité que nous voulons créer devient plus accessible. La loi de l'attraction suggère que ce que nous vibrons en interne est ce que nous attirons à l'extérieur, et étant donné que nous faisons partie d'un inconscient collectif, nous commençons à réaliser que nos manifestations individuelles sont liées à un plus grand réseau de pensées et d'énergie. Alors que nous élevons nos vibrations personnelles, nous contribuons à l'élévation du champ collectif, et en même temps, nous sommes touchés par les vibrations et les intentions émanant de l'ensemble. Cette interconnexion suggère que, pour attirer ce que nous voulons, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur les intentions individuelles, mais aussi de reconnaître et d'interagir avec l'énergie du collectif. Par exemple, limiter les croyances qui sont largement partagées dans la société, comme la rareté et la peur, peuvent influencer négativement notre propre capacité à manifester l'abondance et la positivité. Cependant, lorsque nous sommes conscients de ces influences collectives et travaillons pour les transcender, nous nous connectons à une force créative universelle qui va au-delà du conditionnement social. Jung nous rappelle que l'inconscient collectif influence non seulement nos réalités, mais c'est aussi un champ fertile pour reprogrammer notre esprit et créer un avenir aligné sur l'énergie de l'univers. Les archétypes, tels que décrits par Carl Jung,
sont des normes universelles qui résident dans l'inconscient collectif, reflétant des expériences humaines et des émotions fondamentales. Ces symboles, tels que les sages, le héros et l'ombre, ne sont pas seulement des figures mythiques, ce sont également des aspects intrinsèques de notre propre psyché. Chaque archétype offre une opportunité unique de découverte de soi, ce qui nous permet de reconnaître et d'intégrer des parties de nous-mêmes qui restent souvent cachées. Alors que nous nous connectons avec ces archétypes, nous ouvrons des portes à un voyage spirituel plus profond, où chacun d'eux nous invite à explorer non seulement nos vertus, mais aussi nos peurs et nos limites. L'archétype du sage représente la poursuite de la connaissance et de la vérité, nous guidant en période d'incertitude. Il nous apprend à apprécier la sagesse interne, nous encourageant à réfléchir à nos expériences et à en apprendre. Alors que nous incorporons l'énergie du sage dans nos vies, nous commençons à attirer des situations et des personnes qui résonnent avec cette recherche de l'authenticité et de la compréhension. Cela nous renforce non seulement, mais cela nous aide également à surmonter les obstacles qui semblent souvent inégalés. Ainsi, chaque étape du voyage des sages nous rapproche de notre véritable essence, nous permettant de manifester la réalité que nous voulons vraiment. D'un autre côté, le héros incarne le courage et la détermination nécessaires pour faire face aux défis et à l'adversité. Il représente le parcours de surmontée, nous rappelant que chaque combat apporte la possibilité de croissance et de transformation. Alors que nous embrassons cet archétype, nous devenons des protagonistes de nos histoires, capables de façonner notre destin et de manifester des changements importants dans nos vies. Avec le héros, nous trouvons également l'ombre, qui nous confronte à nos faiblesses et à nos peurs plus profondes. L'intégration de l'ombre est une étape cruciale dans le voyage spirituel, car elle nous permet de reconnaître que nos plus grands obstacles sont souvent des reflets de parties découvertes de nous-mêmes. En faisant cette intégration, nous attirons une nouvelle réalité dans nos vies, alignée sur notre véritable essence, où les expériences ne sont pas seulement des défis, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. La théorie de l'ombre, proposée par Carl Jung, révèle une facette intrigante de la psyché humaine. Nous avons tous des aspects cachés que nous préférons souvent ignorer. Ces aspects, connus sous le nom de l'ombre, comprennent les peurs, les insécurités et les émotions réprimées qui, si elles ne sont pas confrontées, peuvent se manifester de manière nuisible dans nos vies. La véritable évolution personnelle nous oblige à regarder ces traits avec courage et compassion, reconnaissant que l'ombre n'est pas un ennemi, mais une partie intrinsèque de qui nous sommes. En les mettant en lumière, nous commençons à comprendre comment ces projections affectent nos interactions et la façon dont nous nous positionnons devant le monde, créant des blocs qui nous éloignent de nos désirs les plus profonds. Le processus d'acceptation de l'ombre est en fait un acte de guérison. Lorsque nous affronterons nos peurs et nos insécurités, nous avons la possibilité de libérer notre énergie émotionnelle, permettant à cette lourde charge de se dissiper. Ce nettoyage émotionnel est essentiel pour la manifestation positive de la loi de l'attraction, car lorsque nous libérons des limitations imposées par nos aspects sombres, nous faisons de la place à l'attraction des expériences qui résonnent avec notre véritable essence. Ainsi, accepter l'ombre n'est pas un signe de faiblesse, mais un pas courageux vers l'authenticité et l'autonomisation, créant un environnement fertile pour l'abondance et l'amour. De plus, la confrontation avec l'ombre nous apprend à voir la vie de manière plus holistique. Lorsque nous acceptons nos faiblesses, nous sommes également en mesure de développer l'empathie et la compréhension des autres, reconnaissant que tout le monde fait face à ses propres difficultés internes. Cette véritable connexion enrichit non seulement nos relations personnelles, mais transforme également notre capacité à manifester les réalités souhaitées. En harmonisant nos parties, même les plus difficiles, nous créons une énergie dynamique qui résonne avec l'univers, permettant les principes de la loi de l'attraction pour travailler en notre faveur, en attirant des expériences qui reflètent la lumière dans laquelle nous cultivons. La synchronicité conçue par Carl Jung est une idée fascinante qui nous invite à regarder au-delà de ce que nous percevons comme de simples coïncidences. Jung a défini la synchronicité comme la survenue d'événements qui, bien que non liés de manière causale, est une signification profonde et résonante pour ceux qui les vivent. Ces moments peuvent survenir dans nos vies de manière inattendue et nous laisser souvent avec le sentiment que l'univers communique avec nous. Ils nous encouragent à prêter attention à ce qui se passe autour de nous et à comprendre qu'il existe un lien plus profond entre nos pensées, nos émotions
et le monde extérieur. Ces signes de l'univers se manifestent souvent sous des formes subtiles, telles que des nombres répétés, des rencontres fortuites ou même des rêves qui nous conduisent à des situations actuelles. Lorsque nous reconnaissons ces synchronicités, nous sommes amenés à réfléchir à ce qu'ils signifient dans notre voyage spirituel. C'est à ce stade que la loi de l'attraction s'entrelace, ce qui suggère que nous vivons non seulement la vie, mais aussi la façonnage de notre réalité. Chaque signe peut être considéré comme une forme de rétroaction de l'univers, indiquant que nous sommes sur la bonne voie ou que nous devons ajuster notre intention pour aligner notre désir plus profond avec notre réalité. La pratique d'être consciente de ces moments importants nous encourage à faire confiance à notre intuition et nous pousse à agir en fonction des signes reçus. Jung croyait que la synchronicité pourrait guider nos décisions et nous aider à mieux comprendre qui nous sommes. Lorsque nous embrassons cette perspective, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans notre recherche et notre sens. L'univers, avec son intelligence intrinsèque, est toujours en communication avec nous, et reconnaître ces signes peut être la clé pour transformer nos vies, nous permettant d'attirer des expériences qui résonnent avec notre véritable essence et nous rapprocher de nos objectifs spirituels. Selon Carl Jung, est le processus par lequel l'individu prend conscience de lui-même, intégrant toutes les parties de sa psyché dans une unité complète. Ce processus de connaissance de soi et d'évolution personnelle est fondamental pour atteindre la plénitude, car uniquement en reconnaissant et en intégrant à la fois les aspects lumineux et l'obscurité de notre personnalité que nous pouvons devenir des êtres intacts. Dans le contexte de la loi de l'attraction, ce voyage intérieur est essentiel pour attirer une réalité authentique et cohérente avec notre essence. Lorsque nous sommes fragmentés ou en disharmonie interne, notre énergie se reflète également de manière fragmentée dans l'univers, nous empêchant d'atteindre ce que nous désirons vraiment. L'individu est essentiellement un processus d'éveil spirituel, car tout au long du voyage, la conscience se développe, nous permettant de nous connecter avec notre moi supérieur. Alors que nous nous libérons des modèles inconscients et du conditionnement externe, nous commençons à manifester une vie alignée sur notre objectif le plus profond. Cet éveil augmente nos vibrations, faisant de nous des aimants à des expériences, des personnes et des situations en phase avec notre vraie nature. C'est à ce stade que le développement personnel trouve la loi de l'attraction, car lorsque nous sommes fidèles à notre être authentique, nous attirons ce qui résonne avec cette authenticité. La poursuite de l'individuation est l'art d'attirer la plénitude, car en prenant conscience de qui nous sommes vraiment, nous créerons intentionnellement notre réalité. Chaque étape du processus d'individuation nous rapproche d'un état d'harmonie intérieure qui se reflète dans des manifestations externes. La loi de l'attraction répond non seulement à nos pensées, mais aussi à la profondeur de notre connaissance de soi et à l'équilibre que nous atteignons en interne. Ainsi, le chemin de l'individuation se révèle comme un outil puissant pour créer une vie riche dans le but, alignée sur les désirs les plus profonds de notre âme. L'alchimie spirituelle, selon Carl Jung, est le processus de transformation intérieure, où les éléments cachés de la psyché sont raffinés, transmutés et élevés à un état de conscience supérieur. Jung considérait l'alchimie comme une métaphore du développement psychologique, dans lequel la cousine, c'est-à-dire les aspects grossiers et inconscients de notre être, ont traversé un processus de purification et d'intégration pour réaliser tous. Tout comme l'alchimiste cherche à transformer le plomb en or, l'individu cherche à convertir ses ombres, ses traumatismes et ses limites en sagesse et en croissance spirituelle. Ce processus de transformation intérieure est essentiel pour le concept de manifestation dans la loi de l'attraction. Alors qu'une personne commence à transmuter ses énergies intérieures, guérir les blessures, intégrant ses aspects sombres et augmentant sa conscience, il devient capable de façonner la réalité extérieure en fonction de sa nouvelle vibration spirituelle. La véritable alchimie ne change pas directement le monde extérieur, mais en transformant l'intérieur, ce qui crée à son tour une réflexion plus élevée et harmonieuse dans le monde extérieur. C'est cette histoire entre l'être intérieur et l'univers qui permet de se manifester efficacement. Par conséquent, l'alchimie spirituelle de Jung révèle que la clé de la manifestation réside dans la transformation profonde de soi. Lorsque nous nous consacrons à notre voyage d'individuation, purifiant les éléments internes qui nous bloquent, nous commençons à attirer naturellement les réalités que nous désirons.
La loi de l'attraction fonctionne en phase avec cette alchimie. En changeant notre énergie intérieure, nous changeons le domaine des possibilités qui nous entourent, permettant à l'univers de répondre aligné sur notre nouvelle essence. Le manifestant est, en substance, une conséquence naturelle de la transformation intérieure. Le concept de moi supérieur, du point de vue de Carl Jung, est étroitement lié au processus d'individuation, dans lequel l'individu cherche à intégrer tous les aspects de sa psyché, atteignant un état de totalité et d'équilibre. Ce moi supérieur représente le soi, le centre unificateur de conscience et de l'inconscient, qui guide l'individu dans son voyage de croissance spirituelle et de connaissance de soi. Pour Jung, le lien avec ce centre profond est essentiel pour aligner nos actions, nos pensées et nos émotions avec notre essence supérieure, nous permettant de vivre une vie authentique et en harmonie avec le but de l'âme. La loi de l'attraction agit directement sur cette dynamique. Lorsque nous nous connectons avec le soi supérieur, nous accédons à une source interne de sagesse qui transcende la logique rationnelle. Par exemple, en définissant une intention de manifestation, comme attirer une relation significative ou une abondance financière, nous pouvons utiliser des méditations auto-focalisées pour identifier si ce désir est aligné avec notre véritable essence ou si elle est influencée par le conditionnement externe. Ce réglage permet à l'intention d'être délivrée avec une clarté vibratoire, augmentant sa résonance avec l'univers. Réservez 10 minutes par jour pour considérer votre moi supérieur comme une version idéale de vous-même, en intégrant la lumière et l'ombre. Demandez mentalement « Quelle intention dois-je prioriser aujourd'hui pour aborder la réalité souhaitée ?» Notez les idées qui surviennent. Le pouvoir des rêves est la création de la réalité. Pour Jung, les rêves n'étaient pas seulement des phénomènes aléatoires, mais les messages codés de l'inconscient, capables de révéler des désirs et des blocages cachés qui ont un impact sur notre capacité à se manifester. Il considérait les symboles de rêve comme des réflexes d'archétypes collectifs et de conflits personnels non résolus. Dans le contexte de la loi de l'attraction, l'interprétation de ces symboles peut aider à identifier les croyances limitantes qui sabotent nos intentions. Par exemple, rêver à plusieurs reprises des chutes, un archétype universel de la peur de l'échec, peut indiquer une résistance interne à l'abondance. En travaillant cette résistance à travers des affirmations ou des thérapies d'intégration fantôme, nous alignons le subconscient avec nos objectifs conscients, rendant la manifestation plus fluide. Gardez un journal de rêve à côté du lit. Lorsque vous vous réveillez, enregistrez des symboles récurrents et demandez « Comment cette image est-elle liée à mes désirs actuels ?» Utilisez les réponses pour ajuster vos déclarations ou vos vues. Jung considérait la religiosité non pas comme une adhésion aveugle au dogme, mais comme une recherche symbolique de sens, un pont entre la psyché individuelle et l'univers. Pour lui, les rituels, les mythes et les symboles religieux étaient des outils pour accéder à l'inconscient collectif et renouer avec la guérison des archétypes. Dans la loi de l'attraction, ce principe s'applique à l'utilisation de pratiques telles que la gratitude, la visualisation et les mantras, qui fonctionnent comme des rituels modernes pour reprogrammer l'esprit. Créer un rituel de manifestation personnelle, allumer une bougie, symbole d'éclairage universel, et réciter une déclaration qui relie son désir à un archétype, par exemple, comme le héros « Je suis supérieur des obstacles » et attire la prospérité. La répétition consciente renforce le lien entre la foi et l'action. Jung a décrit l'intuition comme une perception inconsciente, une capacité à capturer des idées au-delà de la raison. Dans la loi de l'attraction, cette intuition est la boussole qui nous guide pour les décisions alignées sur notre objectif. Cependant, pour l'entendre, il est nécessaire de faire taire le bruit mental à travers des pratiques telles que la pleine conscience ou la marche dans la nature. Avant de prendre une décision importante, faites-vous « Si mon moi supérieur pouvait parler, quels conseils me donneriez-vous » Observez les sensations corporelles, chaleur dans la poitrine, chair de poule. Jung a considéré ces indices comme des réponses intuitives de l'inconscient. Le travail de Jung nous apprend que la manifestation ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à transformer l'internal. La loi de l'attraction, lorsqu'elle est intégrée à la psychologie jungienne, devient un outil de connaissance de soi profonde. Chaque archétype exploité, chaque ombre intégrée et chaque synchronicité déchiffrée nous apporte une vie qui non seulement semble souhaitable, mais résonne avec qui nous sommes dans notre essence.
Si vous voulez plonger dans ce voyage de transformation d'auto-transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas perdre les prochaines vidéos où nous explorerons des exercices pratiques basés sur Jung pour accélérer leur démonstration. Laissez dans les commentaires quel archétype voulez-vous travailler d'abord, le sage, le héros ou l'ombre. Votre interaction aide à construire une communauté alignée sur la sagesse intérieure. Le concept de « moi supérieur », du point de vue de Carl Jung, est étroitement lié au processus d'individuation, dans lequel l'individu cherche à intégrer tous les aspects de sa psyché, atteignant un état de totalité et d'équilibre. Ce moi supérieur représente le soi, le centre unificateur de conscience et de l'inconscient, qui guide l'individu dans son voyage de croissance spirituelle et de connaissance de soi. Pour Jung, la connexion avec ce centre profond est essentielle pour nous d'aligner nos actions, nos pensées et nos émotions avec notre essence supérieure, nous permettant de vivre une vie plus authentique et complète, en harmonie avec le but de notre âme. La loi de l'attraction agit directement sur cette dynamique. Lorsque nous nous connectons avec notre moi supérieur, nous accédons à une source interne de sagesse et de puissance, ce qui nous permet de manifester intentionnellement les réalités qui reflètent nos désirs les plus profonds et les plus profonds. Le moi supérieur est toujours aligné sur les vibrations les plus pures de l'univers, ce qui signifie que lorsque nous nous connectons dans cette fréquence, nous attirons